Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire notre quatrième page sur le bloc numéro 2. Mais avant de commencer, j'ai écouté la vidéo précédente et je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous expliquer où est-ce qu'on mettait les aimants. Parce que dans mon explication, je vous parle de la fermeture en vous disant ici, il n'y a pas besoin d'aimants. C'est vrai, mais il y en a quand même à l'intérieur, bien sûr, dans les pochettes. Donc, j'ai mis sur les petits rabats ici, fait sur les côtés de la pochette. Il y en a deux ici pour fermer ici, clac et clac. Et ici, pareil, il y en a deux ici et deux ici pour fermer celle-ci. Et donc deux ici et deux ici. Donc ça vous fait les deux premiers. Donc là, il y en a quatre. Là, il y en a quatre. Là, il y en a quatre. Et là, il y en a quatre. Hein, j'avais complètement zappé les aimants. Donc, je vous le dis maintenant, c'est juste pour la fermeture qu'il n'y avait pas d'aimants de la page, quoi. Mais sinon, les pochettes sont fermées par des aimants quand même. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire notre page numéro 4. Alors, elle est très, très simple en soi. Il y a juste une petite cascade un peu plus complexe, mais sinon, enfin complexe, c'est pas qu'elle est complexe, elle est originale, voilà. Donc, il y a juste ça en papier de structure, il y a juste ça à couper, hein, avec les cartes après. Donc, pour la petite languette d'en bas, pour celle-ci, hein, qui va nous tenir, parce que dessous, je vous explique peut-être comme il faut, dessous, on va avoir un papier de base comme ceci, et deux cascades qui vont s'ouvrir comme ça, là, qui s'ouvrent sur le milieu, en fait, voilà. Donc, c'est celle-ci, ça se travaille qu'avec le papier, tandis que là, pour le tenir, il y a une structure. Donc, alors, pour celle du bas, elle fait 18,5 sur 7,2, 18,5 de longueur sur 7,2 de largeur. On plie à 15, puis à 15,5. Toujours pareil, notre petit gousset des anses ici. Donc, on fait une première pliure à 15,5, à 15, pardon, à 15 et la deuxième à 15,5 et vous le collez directement sur le bloc. Ça sera celui du bas. Pour celui du haut, il fait 22 de longueur sur 7,2. On fait un pli à 18,5 puis à 19. 22, 7,2, 18,5, 19. Et on le colle ici en haut au milieu de la page. Et c'est là qu'on va mettre nos deux aimants pour la fermeture, ce qui tiendra la structure qui est dessous. Alors, pour dessous, il vous faut couper deux cartes en paysage qui font, toujours pareil, 16 sur 13 et vous le coupez deux fois. Ces deux cartes-là vont être insérées au milieu du papier qui sera, le papier de base qui sera ici sur le fond de votre bloc, de votre page. Alors, pour ça, il faut tracer une fente sur le milieu. Alors, donc, vous prenez votre milieu ici. Bon, c'est toujours pareil, hein, on a la même dimension, toujours pareil, puisque c'est 24 sur 21, nos blocs. Ah, j'ai oublié de vous rappeler aussi, mais décidément, je vais trop vite aujourd'hui. C'est la collection Make a Wish de Stamperia, avec laquelle je travaille cet album, et ça ne fera pas l'objet d'un kit dans la boutique. C'est juste un album supplémentaire que je fais avec des papiers que j'ai en stock. Donc ça ne sera pas un kit dans la boutique Scrap for You, bien qu'évidemment j'ai tout acheté dans la boutique Scrap for You, hein, toutes les fournitures et tous les produits viennent de la boutique Scrap for You, mais il n'y aura pas de kit sur ce projet-là. Donc alors, vous faites une fente au milieu de votre papier et également ici au milieu. Alors sur le côté, je ne me souviens plus parce que je ne l'ai pas marqué, mais il y a un peu plus de 2 cm, il y a 2,2. Il y a 2,2, 2,2 et évidemment au milieu, on se retrouve avec un 16.
que notre cascade puisse bien se mettre à l'intérieur. Voilà, alors, pour que les deux cascades rentrent dans la même fente, il va falloir que votre fente soit un tantinet plus large que d'habitude, puisqu'il faut 2 cartes à l'intérieur. Alors, pour que ce soit un petit peu plus large, il va falloir, pour que ça puisse bien s'ouvrir et que ce soit bien souple à l'ouverture, il va falloir élargir un petit peu cette fente. Alors, regardez, j'ai coupé mon morceau du milieu et entre les deux, voilà, en fait, ça fait 2 traits. J'ai fait 2 traits sur le milieu, il y a 1 millimètre d'espace entre les deux fentes. Donc, c'est vraiment pas, vous voyez, ça fait comment je pourrais faire pour vous montrer? Là, voilà. Vous voyez, ça fait un petit peu plus large que les fentes de d'habitude, parce que si vous faites qu'une fente simple, eh bien une fois que votre première cascade sera en place, l'autre vous n'arriverez pas à l'enfiler et après ça va frotter pour s'ouvrir et ça risque de se déchirer. Donc toujours pareil, dans l'éventualité d'une manipulation un petit peu intempestive, n'est-ce pas, on fait une fente un petit peu plus large pour que les deux cascades se mettent bien à l'intérieur. Alors, en ce qui concerne les aimants de cette cascade, il va falloir en mettre un ici. Là, par contre, un, ça suffit. Un ici et un derrière la page. Ici. Donc, vous mettez, quand on le fera ensemble, ça aussi, hein, quand votre cascade sera en place ici, qu'elle sera collée, vous mettez votre aimant ici. Et après, vous allez mettre votre aimant ici derrière. Comme ça, quand vous allez coller votre page, vos 2 aimants, parce qu'il faudra faire pareil à l'autre, bien sûr, vos 2 aimants seront sous la feuille et seront cachés. Voilà, je monte un peu tous mes papiers, j'explique tout ça là, et puis on mettra les petits aimants ici, on les mettra ensemble pour que vous voyez comment je fais. Allez, je vous laisse un petit moment et puis je fais tout ça et je reviens. À tout de suite! Voilà, j'ai collé donc mes 2 cascades qui restent collées puisqu'elles ont un aimant, donc elles se collent un peu aussi entre elles au milieu. Donc alors, je vous rappelle qu'on colle les languettes comme ceci et que quand les languettes sont collées à leur place, on ajoute du scotch sur la fente pour consolider tout ça. Et moi, en plus, je mets souvent, ce que je fais toujours d'ailleurs, je rajoute un petit morceau comme ça sur mes languettes pour qu'elles ne se soulèvent pas. Pour que ça reste bien plaqué correctement. Et ça, il vaut mieux le faire surtout pour la fente. Hein. Ça, c'est indispensable pour que justement ça s'ouvre bien et qu'il n'y ait pas de souci après de déchirer notre papier. Alors, nos aimants. Donc, j'ai mis un aimant ici. J'ai mis un aimant ici, hein, sur les 2 dos de mes cartes. Et donc, je tourne mon papier. Je jette l'aimant à sa place. Je mets un petit bout de scotch. Et comme ça, mon aimant est en place. Et je vais pouvoir ouvrir ma carte et la refermer sans problème. Voilà. Et on fait pareil à l'autre. On jette. Il se colle tout seul. On met un petit scotch pour le maintenir en place. Et voilà, comme ça nos fermetures sont faites. Donc ceci à mettre en place sous nos petites languettes ici pour que la cascade se mette bien en place. Alors ça on va le faire en direct parce que comme il n'y a plus que ça, je ne vais pas recouper encore la vidéo. Donc je colle un côté pour être sûr que ça ne bouge plus. Et après, je décolle tous les scotch. Et là, il y en a quand même pas mal. Puisqu'on a, ben, évidemment, les autres 3 côtés. Ça, normal. Après, on a notre cascade qui est maintenue. Donc là, c'est pareil. On enlève les scotch. Et on n'oublie pas d'enlever également les scotch de nos aimants
qui maintiennent nos cascades fermées. Et voilà, ça y est, tout est collé. Alors, on appuie un petit peu, bien sûr, pour que tout prenne bien, les mains, la pochette, la cascade, etc. Et notre page numéro 4, elle est finie. Vous voyez, celle-ci, elle est très très simple. Vous voyez, j'oublie toujours de lever mes petits repères au crayon. C'est une fois que j'ai collé que je me rends compte que j'ai oublié de les gommer. Et ça, c'est pas très joli. Voilà, donc sur cette page, toujours pareil, on a la possibilité de mettre déjà 2 photos ici, puisque j'ai utilisé du papier relativement uni, et puis une photo ici et une photo ici, parce que là-dessous, évidemment, on peut en mettre une qui ne se verrait pas si photo il y avait. Donc vous voyez encore une page très très simple, où il y a juste une petite cascade à faire, sur laquelle on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Donc 6 photos pour une page aussi simple, je trouve que quand même ça c'est un beau cadeau. Donc on ferme comme ceci et ça tient et notre 4e page est terminée. Donc le bloc numéro 2 terminé et la page numéro 4 terminée. Donc ça aura été une vidéo très courte parce que la suivante sera un petit peu plus longue. Donc pour cette page numéro 4, très simple, un petit mot, une petite décoration, vraiment là il n'y a pas grand chose à faire puisque sur la page du fond on ne peut rien faire puisqu'il y aura toutes les photos. Donc c'est pas la peine de mettre de la déco ici, ça serait pas joli. Ici c'est pas la peine puisque l'autre vient par dessus. Donc juste peut-être un petit tampon. Vous voyez, quelque chose de très sobre. Voilà, on reste dans la sobriété parce que le papier est très chargé, très patchwork. Moi j'ai joué beaucoup en plus sur les découpes. Vous voyez là par exemple, ici, toute cette bande là, c'est le même papier. Mais il me manquait un petit bout ici. Eh bien j'ai coupé une chute dans les mêmes tons pour rallonger. Et là c'est pareil, c'est encore des chutes de celui-là. Donc on essaye justement de jouer sur le patch et d'arriver à bien utiliser au maximum les petites chutes de papier. Voilà, cette 4e page est finie, le bloc numéro 2 est fini. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour le bloc numéro 3 où la page numéro 5, il y a un peu plus de structure à faire, donc elle sera un petit peu plus longue. Allez, je vous dis à très très bientôt pour la suite. Je vous remercie toujours de me suivre et puis à bientôt. Allez, au revoir.